Bienvenue à vous! Mais que faites-vous dans cette forêt? Ah oui, le sage vous a parlé des merveilles du monde du Golarion, et maintenant vous souhaitez en savoir qui en sont les véritables maîtres? Mais c'est vous? Car n'oubliez pas qu'il vous suffit de toucher la pierre étoile pour devenir un dieu. Tentant, n'est-ce pas? Mais si vous comptez faire cela, il serait bien de connaître les êtres avec qui vous cohabiterez, non? Comme vous l'a dit le sage, le monde du Golarion est régi selon des règles liées à l'axe Biamal et Horde Chaos, avec la neutralité entre eux, ce qui permet donc 9 combinaisons possibles. Loyal bon, loyal neutre, loyal mauvais, neutre bon, neutre neutre, aussi appelé neutre strict, neutre mauvais, chaotique bon, chaotique neutre et chaotique mauvais. Pour que vous compreniez bien ceci, je vais devoir vous expliquer le concept des alignements, qui sont eux-mêmes liés aux différents plans d'existence, mais ces derniers font l'objet d'une vidéo bien à part. On va commencer par le plus simple, à savoir l'axe bien-mal. Dans la plupart des univers, il existe le bien et le mal. Prenons l'exemple du Seigneur des Anneaux. Il y a le bien avec les Valar et le mal avec Melkor. Ou pour ceux n'ayant pas lu le Silmarillion, mais juste vu les excellents films de Peter Jackson, vous avez les forces du bien avec les nains, les humains, les nains, les hobbits, les nains, les... les elfes et les nains. Contre les forces de Sauron composées d'orques, d'Uruk-hai, d'Ologai, de Nazgûl. Voilà. Je pense qu'avec ça, vous avez une vague idée de ce qu'est le bien et le mal. Pour l'axe loi chaos, c'est un peu plus compliqué. Et pour vous expliquer tout cela, je vais utiliser un exemple. Imaginez une ville où le vol est puni de mort. Dans cette ville, il y a un marché. Ce marché, un personnage loyal voit ceci. Un enfant en train de voler une pomme à un étal. Ce gamin est famélique, les vêtements en lambeaux. On voit très clairement que c'est un gosse des rues affamé. Et derrière lui, un gamin encore plus jeune. Un personnage loyal bon dirait au gamin de reposer sa pomme discrètement et irait lui en acheter une pendant ce temps-là. Le vol est donc plus ou moins annulé, les enfants affamés sont nourris, la loi et le bien sont respectés. Tout le monde est content. Un personnage loyal neutre, lui, en voyant cela, irait dénoncer le gamin aux gardes. La loi est respectée, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Un loyal mauvais, lui, tuerait les enfants, car ils ont violé la loi devant lui. La loi est donc suivie, et tuer les enfants est un acte moralement plutôt douteux. Je pense que vous en conviendrez. Pendant l'exemple, je vous ai mis des images du tableau d'alignement avec différents personnages de la pop culture et leurs alignements. J'espère qu'avec ceci, je vous ai aidé à comprendre le concept d'alignement. De toute façon, si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça. Je vais vous parler des 20 dieux les plus importants de Golarion. Chacun d'eux est lié à un des 9 alignements. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Une sur les dieux bons, une sur les neutres, une sur les divinités mauvaises. On va commencer donc par parler des dieux loyal bons. Yomidae est aussi appelée l'héritière. Elle est la déesse de la justice, du courage, de la souveraineté et de l'honneur. De son vivant, c'était une paladine. Elle a participé au combat contre le tyran qui murmure, la plus grande archiliche à avoir foulé le monde de Golarion. Après de nombreuses victoires contre les armées du tyran, la liche fut vaincue et enfermée. Quelque temps plus tard, Yomidae partit pour Absalom, afin de passer le test de la pierre étoile et devenir une divinité. Elle réussit ce test, et est donc par conséquent la plus jeune déesse âgée environ de 900 ans. Erastil est aussi appelé le Vieux Borgne. Il est l'un des plus anciens dieux du Golarion. Il est le dieu de l'agriculture, de la chasse, de la famille. Ses fidèles évitent les villes et préfèrent les petites communautés. Les légendes disent qu'Erastil a créé le premier arc et l'a offert à l'humanité. Thorag est aussi appelé le père de la création. Il est le dieu des nains, il est leur maître, leur créateur. Il est celui qui les a avertis de la chute de la pierre étoile et des cataclysmes qui s'abattraient sur eux s'ils restaient sous terre. Il est le dieu des forgerons et des stratèges. De plus en plus d'humains le vénèrent, ce qui semble nullement le gêner. Tout acte de forge est une prière à ses oreilles. Je viens de vous faire la liste des divinités de Loyal Bonne. Nous allons donc passer maintenant aux divinités chaotiques bonnes. Desna est aussi appelée la lumière d'Esper. Elle est la déesse des rêves, des voyageurs, des étoiles et de la chance. Lorsque les dieux créèrent le monde, elle préféra se balader dans les étoiles pour ne rien savoir des mystères et des merveilles qui le composent, pour pouvoir le découvrir avec ses fidèles. Elle est représentée comme une belle femme elfe vêtue d'une robe flottante aux couleurs vives avec des ailes de papillon dans le dos. Elle est souvent accompagnée d'un nuage de papillons. En dernier dieu de cette vidéo, je vous ai gardé le meilleur, Cayden Cailean.
Il est aussi appelé le dieu fortuit, le héros ivre ou le buveur chanceux. Il est le dieu de la liberté, de la bière, du vin et de la bravoure. Tous les débits de boissons sont ses cathédrales, et chaque trinquement de chope une oraison. C'était un mortel humain auparavant, qui comme Diomédae a réussi le test de la pierre étoile, mais dans des circonstances bien différentes. Un soir dans une taverne, alors qu'il était complètement ivre, il accepta un pari, aller toucher la pierre étoile. Il entend la cathédrale, en ressortit 3 jours plus tard en étant devenu un dieu. Mais il était bien trop riche pour se souvenir de comment il avait réussi. Cette vidéo sur les dieux bons est maintenant terminée. La prochaine vidéo sera sur les dieux neutres et la suivante sur les mauvais. J'espère que cela vous aura plu, vous êtes libre de quitter mon domaine. Mais n'oubliez pas, les esprits de la nature se souviendront de votre passage.